tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette petite vidéo pour une guidance sentimentale. Donc aujourd'hui, on va utiliser, pour la première fois d'ailleurs dans toutes mes vidéos, l'oracle de Béline pour avoir un message donc, général au niveau de votre autre, de vous, de votre couple, pour les célibataires. Enfin voilà, on va voir un petit peu quelles sont les énergies donc pour du 4 au 11 juin, pardon. Alors, voyons voir. Puis après, j'utiliserai d'autres oracles voilà, pour avoir des petites précisions, etc. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Alors, donc, je fais la coupe. Alors, donc, dans la coupe, on a la carte de l'intelligence et du changement. Donc là, ce que je vois, c'est qu'il y a eu des événements qui se sont produits, qui vont faire un bouleversement, en fait, au sein de votre cœur, au sein de votre couple, au sein de, comment dire, de l'avancée. Voilà, il y a eu un bouleversement qui m'a l'air plutôt positif. Je vois... donc, il y en a qui ont réussi à cheminer, voilà, et à avancer. Pour d'autres, ben, je vois qu'il y a eu des conflits et que du coup, la personne de votre cœur est en retrait, mais elle va revenir vers vous. Voilà. Et il faut la laisser en fait un peu en silence. Comment dire? Il faut la laisser un petit peu de son côté le temps qu'elle réfléchisse. Voilà. Hein. Je vois également... que pour les célibataires, en fait, c'est en puisant dans votre sagesse, en puisant dans, comment dire, dans ce qui vous tient à cœur, le fait de mettre un petit peu de... d'être moins mitigé. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont mitigés, qui se posent mille questions. Et de laisser faire un petit peu les énergies, ça apportera le changement que vous voulez et le couple que vous désirez. Voilà. Alors... donc, je vais faire un petit tirage. Ah oui, quand je remets des cartes dans mon paquet, c'est tout simplement parce qu'elles tombent face non cachée et que moi, je prends les cartes que face cachée. Voilà. Voilà. Alors, on va regarder donc ces trois premières cartes. Alors, donc, je vais avoir l'étoile de la femme, l'inconstance, la vol, la perte et les nouvelles. Donc là, en fait, ça peut soit être vous, soit votre autre, hein, qui est représenté en étoile de la femme. Ça veut tout simplement dire que on voit une femme qui, comment dire, ou votre autre qui a été blessée. Ouais, elle a eu comme une trahison, elle a ressenti un abandon, un rejet. Ouais. Et du coup, ben, les nouvelles sont un petit peu coupées, d'autres veulent en envoyer, ne savent pas comment faire, d'autres s'inquiètent par rapport à leur autre, parce que justement, bah, y a eu des conflits, des séparations, ils se demandent si voilà, la rupture doit être définitive ou non. Il y a eu des mensonges, il y a eu des conflits, des incompréhensions. Et là, en fait, je vois une femme qui a envie de partir, qui a envie de tout balayer pour avoir quelque chose de nouveau également. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y aura des, comment dire, des retrouvailles avec votre autre pour quelque chose de meilleur et pour mettre un petit peu les choses en ordre, pour avancer sur quelque chose de nouveau. Voilà. On va demander un recouvrement.
Alors, pour le recouvrement, donc j'ai la trahison. J'ai la destinée. J'ai la ruine. Et j'ai la passion. En fait, on voit bien, oui, que du coup, c'est une femme qui a été trahie ou qui a été trahie par son conjoint. Voilà, ça peut aller dans les deux sens, hein, suivant votre situation. Et je pense que vous êtes un homme ou une femme, bien sûr. En fait, on vous dit que, comment dire, que cette trahison peut être bénéfique. Voilà. Donc, vous aurez l'opportunité, en fait, de pouvoir retrouver la personne de votre cœur un peu plus tard et d'avoir une avancée constructive. Mais ça peut aussi être... voilà. Alors, l'avancée constructive, c'est si comment dire, que vous regardez au plus profond de vous ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et que vous travaillez sur vous-même, sur votre entourage, sur tous les points en fait qui composent votre vie, qui composent votre couple, qui vous composent vous-même. Voilà, ça peut aussi être amical, ça peut être le travail, ça peut être une nouvelle vision de la vie, ça peut être des accords passés entre vous pour une avancée. Et d'autres, en fait, on voit que la femme, en fait, clairement, vous ou votre autre, a tellement souffert, a tellement eu mal au cœur qu'en fait, elle a juste une envie, c'est de vous dire, je te quitte et c'est définitif. Voilà. Mais, il y a toujours une possibilité de retour suivant ce que vous décidez. Voilà, vous pouvez toujours récupérer cette personne, mais il va falloir travailler, il va falloir avoir le courage de trouver des accords avec elle et de revenir vers elle. Voilà. Hein, ou si vous êtes une femme, comment dire, d'écouter votre homme pour voir un petit peu ce qu'il a à vous dire. Et voilà, de cheminer un petit temps chacun de votre côté pour mieux vous retrouver par la suite. Donc après, il y a le libre arbitre. Chacun fait comme il veut. Donc voilà pour les énergies qui accompagnent cette semaine. Donc du vendredi 4 juin au vendredi 11 juin. Voilà. Alors, on va passer du coup au tirage suivant. Alors, pour le second tirage, je vais vous prendre la libération énergétique pour regarder un petit peu ce qu'il y a à travailler pour que vous puissiez attirer à vous votre âme sœur ou tout simplement récupérer votre autre. Qu'est-ce qu'il y a à travailler sur vous pour que ça aille mieux dans le couple? Qu'est-ce qu'il y a à travailler entre vous, hein? Parce qu'un couple, c'est un accompagnement de deux personnes. Voilà, il y a des choses à travailler sur nous-mêmes mais aussi ensemble. Alors, voyons voir. Donc, s'il vous plaît, mes guides. Alors, donc là, j'ai fait ma coupe. Vous avez la colère avec la lignée karmique. Donc, tout simplement, ça veut dire qu'autour de vous, il y a des personnes que vous avez connues dans d'autres vies antérieures, avec qui vous avez un lien. Les liens peuvent être autant positifs que toxiques. Voilà. Donc, il faut savoir couper ce qui est néfaste pour vous pour avoir quelque chose de positif. Mais ça ne veut pas dire oublier la personne, au contraire, c'est plutôt nettoyer les énergies, se purifier, mettre des choses en ordre, aller discuter avec la personne, faire redescendre la pression. Voilà. Parce que là, en fait, avec la colère, on voit qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment atteint au plus profond de vous. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé depuis plusieurs vies, en fait. Et qui, soit s'est engendré au cours de vos vies. Donc, il y a une blessure, il y a ou des trahisons, des rejets, des abandons, des choses comme ça à travailler. Il y a aussi le voile au niveau de vos yeux à casser pour pouvoir voir complètement et concrètement ce que vous avez dans les yeux. C'est pas parce que vous acceptez ce qu'il y a dans les yeux que vous ne pouvez pas avancer et que vous oublierez les personnes. Au contraire, vous pourrez mieux avancer parce que vous serez fait une raison et que vous serez en paix avec ça. Voilà. Alors, on va donc faire un petit tirage en 3 cartes.
Bon, alors, donc, nous avons l'injustice. La souffrance émotionnelle avec la dépendance affective. Le karma familial et le chakra du troisième œil. Donc, en fait, là, je vois que nous sommes entourés de personnes qui perçoivent un peu l'invisible, qui perçoivent un peu le monde angélique, le monde spirituel. Et en fait, comment dire, vos énergies sont un peu biformes, mitigées. Et du coup, ça vous bloque certains chakras, donc il va falloir les ouvrir. Donc pour les ouvrir, il faut se nettoyer, se purifier nous-mêmes, mais aussi ceux qui nous entourent. Voilà. En fait, on voit que vous avez subi, comment dire, vous avez subi une injustice, quelque chose qui vous a mis en colère, quelque chose qui vous a fait de la peine, quelque chose qui vous a trahi et qui vous a affecté émotionnellement. Je vois qu'il y a des personnes qui doivent être limite en dépression, voire en burn-out. D'autres qui souffrent parce que la personne de leur cœur est là, mais elles se sentent seules. D'autres parce que la personne de votre cœur, vous dites que vous êtes condamné à rester célibataire. D'autres, ça sera encore, comment dire, vous voulez être avec une personne, mais l'entourage vous nie. Et du coup, en fait, vous êtes un petit peu lâche. Ou un peu lâche, non. Non, c'est mal m'exprimer. Plutôt, vous protégez la personne et du coup, la personne se sent rejetée parce que justement, vous ne la présentez pas autour de vous et elle se demande, mais quand c'est que tu vas me présenter? Quand c'est que je vais pouvoir avancer? Que votre famille ou vos amis détestent la personne de votre cœur, si vous l'aimez, si vous voyez que c'est l'amour de votre vie, que vous voulez construire avec, et que elle aussi ou lui aussi veut construire avec vous, mais qu'est-ce que vous attendez en fait? Voilà un peu l'esprit de votre autre. Et elle se sent, elle se sent blessée parce qu'elle a l'impression de ne pas être celle ou celui que vous aimez. Elle a l'impression qu'elle ne sert à rien. Donc en fait, il va aussi falloir libérer votre chakra de la gorge, discuter avec lui ou elle, lui faire comprendre et lui expliquer votre position, mais comprendre aussi la sienne, trouver des accords euh, pour pouvoir avancer. Il y a aussi des gens qui sont en dépendance affective, ça peut être la dépendance financière, ça peut être, voilà, il y en a d'autres même. En fait, il y a un problème, comment dire, avec l'entourage, dans le sens que vous aimez la personne de votre cœur, mais votre famille ne l'aime pas, la repousse, ou vous avez peur de la présenter, et du coup, vous n'osez pas franchir le pas. Et là, en fait, on vous dit, il est temps comment dire, vous mettre un peu en position de force et de dire, écoutez, c'est celle-là que j'aime, j'ai envie de la présenter, j'ai envie qu'elle est tout pour moi, ou il est tout pour moi, donc je prends le pas. Si les personnes ne veulent pas vous suivre, tant pis. En fait, ils reviendront vers vous, parce que quand on aime, quand c'est sincère, on revient toujours. Et oui, c'est compliqué, on a nos craintes, on a nos peurs, ce n'est pas facile, mais c'est quelque chose, c'est un défi que en fait vous devez relever, il est là sur votre route et c'est ça qui vous barre la route au bonheur avec celle ou celui que vous aimez, tout simplement. Donc il est temps en fait de couper avec les liens néfastes, de vous purifier, de purifier ce qui est autour de vous pour pouvoir avancer avec la personne que vous aimez réellement, parce que sinon vous pourriez éventuellement la perdre. Alors que si vous arrivez à avancer, que vous arrivez à lui montrer votre amour, que elle ou lui ne se sent plus de côté, alors tout ira pour le mieux. Et si vous mettez un point par rapport à cette relation avec les personnes de votre entourage, ils seront obligés de vous suivre. Tout simplement parce qu'ils vous aiment et parce qu'ils ne veulent pas vous perdre. Voilà. Ceux pour qui les personnes veulent vous perdre, posez-vous la bonne question, parce que c'est pas très sain. Voilà. Mais normalement, il y a une issue positive si vous avez le courage de poser vos limites. Voilà. Rien n'est infaisable, tout est faisable. C'est à nous de diriger notre vie comme on l'entend. Voilà. Donc après, à vous de voir. Ouais. Et puis, surtout une belle conversation à cœur ouvert avec votre autre, ça sera super. Ça ne peut qu'arranger les choses. Alors, maintenant, on va utiliser donc les chakras du cœur avec les anges de l'amour pour un petit message, une précision en fait sur votre relation. Voilà, sur votre relation, pour ceux qui sont célibataires, sur la personne de votre autre qui va arriver vers vous. Voilà, on va regarder ça. Alors, s'il vous plaît, mon guide, l'évolution. Voilà, une évolution exactement.
moi. Donc déjà en dos de deck, on a la construction avec la différence d'âge. Voilà. Et hop, on va recouvrir donc avec les anges de l'amour. De la relation. Oui, je ne vous ai pas montré. Et là, on a donc restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, laissez vos amis vous aider. Alors, je vais vous expliquer, parce que c'est vrai que ça pourrait paraître contradictoire avec ce que j'ai dit avant, mais pas du tout. Il faut qu'on regarde aussi les cartes qui ont été tirées. Alors, donc là, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Rencontre par un moyen de télécommunication. Relations secrètes et discrètes. Pour donc le recouvrement, j'ai le flirt et la confiance. J'ai la passion. Et j'ai exprimé votre amour. Donc là, en fait, on voit bien que certaines personnes ont peur en fait d'avoir perdu la personne de leur cœur, ont peur de rester célibataires, ont peur d'être condamnés, ont peur de ne pas réussir en fait leur vie amoureuse, tout simplement, ou de retrouver celle ou celui qu'il ou qu'elle aime. Voilà. Donc en fait, par rapport au précédent tirage et à ce tirage-là, on vous dit bien que tout n'est pas mauvais en fait dans votre entourage. Il y a des personnes qui, les personnes qui vous entourent vous veulent du bien, mais ne sont pas prêts à accepter forcément la personne de votre cœur. Et d'autres sont prêts. Voilà. Donc du coup, il va falloir, faire un peu comme du tri. Et peut-être aller prendre des conseils, si vous avez besoin de conseils, si vous le ressentez, allez prendre des conseils avec des gens que vous savez qui ne vont pas vous juger la personne de votre cœur et qui ne vont pas vous juger vous. Ils vont pouvoir avoir, vont pouvoir avoir un conseil plus juste, plus bénéfique pour vous. Voilà, tout en vous laissant le libre arbitre. Parce qu'attention, c'est vous et vous-même qui devez prendre votre décision de ce que vous voulez faire. Hein. Et on peut aussi également vous dire que vous pouvez aller prendre conseil à quelqu'un qui pourrait devenir un ami ou une amie, quelqu'un de confiance que vous pouvez peut-être pas connaître au jour d'aujourd'hui, mais dans le temps. Voilà. Et on vous demande en fait de rester optimiste pour votre vie amoureuse parce que oui, messieurs et mesdames, votre âtre approche vers vous. Et pour ceux qui sont en conflit ou des choses comme ça, les choses vont se tasser, vont se régler. Voilà, on vous demande d'avoir confiance en fait en cette relation. Après, si vous décidez de la quitter définitivement, voilà, vous pouvez aussi. Vous avez ce libre arbitre-là. Hein. Je répète, c'est général. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs messages. Voilà. On vous dit qu'il y a eu des trahisons. Donc, c'est-à-dire que vous avez eu... En tout cas, vous avez peur. Vous avez peur qu'il y ait une trahison, que la personne de votre cœur est allée voir ailleurs. Alors qu'en fait, on vous dit que non, que vous avez une relation qui est bâtie sur... qui est belle, en fait. Qu'elle soit secrète ou non. Elle est belle, elle est constructive et elle est dans l'avancement. Pour d'autres, oui, il y a bien eu une trahison, des mensonges avec une autre personne, il y a eu des messages, il y a eu des... pas forcément des rencontres en face à face, mais plus virtuelles, voilà, qui ont pu vous blesser. D'autres, je vois que vous avez un amour qui est caché, en fait, aux yeux de tous et vous n'en pouvez plus. Et vous avez besoin de crier votre amour, vous avez besoin de vous montrer, il est temps de vous montrer, il est temps de... voilà. Mais, comment dire, vous pouvez le faire par étapes. Voilà, tout simplement. Je vois qu'il y en a qui sont avec des personnes de leur cœur, vous avez peur d'aller vers elles, de vous mettre en couple avec parce que la différence d'âge. Voilà. Et d'autres, vous êtes dans la construction, vous êtes dans la douceur, vous avez l'envie d'avancer. Donc en fait, là, on vous demande bien d'avoir une relation à cœur ouvert, de prendre des décisions et de faire ce qui est bon pour vous et pour votre autre. Voilà. Donc en fait, l'évolution peut être très positive, très constructive.
Mais tout va dépendre de vous si vous acceptez de parler avec la personne de votre cœur, de la comprendre et d'agir dans la matière en fait. Voilà, parce que là maintenant, il n'est plus le temps que de paroles, il est grand temps de changement et de construction avec la personne de votre cœur. Voilà, pour une avancée belle, sereine, positive, avec tout le bonheur du monde possible. Voilà, donc je m'arrête sur ces paroles. Ouais, je sens qu'il y a des personnes, ça vous mord les doigts en fait, c'est de ne pas être auprès de la personne de votre cœur, vous avez envie de la prendre dans les bras, de la chérir, de lui montrer votre amour, et vous n'osez pas en fait, et c'est dommage parce qu'elle en a besoin. Vous pouvez avoir un équilibre entre tout ça. Voilà, lui montrer votre amour et en même temps ne pas vous oublier vous-même en fait, sans oublier votre famille, vos amis. Vous pouvez être entouré, mais voilà, il faut savoir mettre vos limites et il faut savoir vous faire confiance à vous deux. Donc aussi peut-être comment dire, réapprendre un peu à se connaître, réapprendre à connaître l'autre, réapprendre à se connaître à deux et avoir des avancées qui durent dans le temps et voilà, et qui ne s'arrêtent pas au bout de 2 semaines, 1 mois. Non, parce que sinon c'est là où ça ne pourra pas évoluer. Là où ça évoluera, c'est là où vous prendrez les bonnes décisions pour vous. Voilà, pour votre autre, que vous ayez des accords et qui durent dans le temps. Et là, c'est un bonheur immense qui arrive. Et puis pour les célibataires, c'est voilà la remise de confiance en vous, le fait de sortir, le fait de laisser les énergies faire, le fait de laisser couler, le fait que si vous avez des projets, que vous soyez, même si vous êtes célibataire, alors vous pouvez commencer les projets. Et quand la personne de votre cœur arrivera, vous verrez avec elle, tout simplement. Voilà. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, vous aura plu. Il y a beaucoup de choses quand même positives. Il y a beaucoup de conseils, donc je suis très contente au niveau de ça. Je serai très heureuse de pouvoir vous faire des consultations privées si vous le souhaitez, des suivis, des accompagnements privés, voilà, donc vous pouvez me contacter par email ou sur mon compte Facebook Didi Medium. Alors je sais pas comment, il y en a certains qui m'ont retrouvé sur mon compte mon compte perso, pardon. Voilà, juste une petite parenthèse, mon compte perso c'est mon compte perso, mon compte Medium c'est mon compte Medium, voilà, donc essayez plutôt de venir me voir sur mon compte Medium ou sur mon adresse email, ça sera beaucoup plus simple pour vous et pour moi. Voilà. Ensuite, je vais vous souhaiter une belle soirée, j'espère, ou belle journée, suivant à quelle heure vous regardez la vidéo. Voilà, merci de mettre un petit commentaire, un petit pouce, de partager la vidéo. C'est toujours encourageant pour continuer à les faire et tout conseil est bon à prendre. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée et puis à très vite.